Éliminé en Coupe de la Ligue mardi à Saint-Etienne, battu hier soir à Nice, le Paris Saint-Germain ne convainc toujours pas. Pire, il inquiète au niveau du jeu et de l'état d'esprit. Retour sur une situation explosive. Troisième du championnat à 5 points de Lyon, le PSG de Carlo Ancelotti compte 4 points de moins que la saison passée après 15 journées. Et l'équipe ne dégage toujours pas d'identité de jeu. C'était encore le cas hier à Nice. Nous n'avons pas joué comme une équipe individuelle, beaucoup individuelle. Et alors nous n'avons pas trouvé une solution positive devant. Le club a pourtant dépensé 250 millions d'euros sur le marché des transferts depuis 1 an et demi. Mais l'équipe reste coupée en deux. Elle n'impose pas son jeu et joue en contre, même à domicile. Pas sûr que les propriétaires goûtent ce manque d'ambition. Une situation de plus en plus compliquée pour l'entraîneur parisien, qui n'a plus le droit à l'erreur. Il sera important de trouver une solution vite, parce qu'il n'est pas possible que en 5 matchs de championnat, nous avons perdu 3 fois. Vous pensez avoir la solution, Carlo? Oui, sûrement je vais trouver une solution. Quelque chose de radical? De radical. Des joueurs vont donc payer ces 4 points pris sur 15 possibles, mais lesquels? Javier Pastore, remplacé dès la mi-temps face à 3 et désormais remplaçant. L'Argentin reste une énigme, mais c'est bien l'état d'esprit de toute l'équipe qui pose problème à Ancelotti. Il y a problème parce que nous avons manqué de continuité, d'intensité, de responsabilité. L'impression que les joueurs ne sont encore pas focalisés sur ce que doit être le projet de le club et le jeu de l'équipe. Je veux que les joueurs ils comprennent bien que nous sommes en train de faire un travail sérieux et tout le monde doit être sérieux. Un travail qui commence peut-être par calmer certaines tensions. Néné, Matuidi, Lavezzi, son capitaine Christophe Jallet, même son ami Maxwell, ou encore le 4e arbitre, peu de monde trouve grâce aux yeux de Zlatan Ibrahimovic. À la mi-temps de PSG 3, alors que Paris mène, déçu par le niveau de jeu de ses partenaires, il leur lance « Même mes fils savent mieux jouer au foot que vous ». Il s'excusera le lendemain, mais ces gestes d'humeur peuvent-ils inhiber ses partenaires? Jonathan Zebina a connu lui aussi les foudres de Zlatan à la Juventus. Mon expérience par rapport à ça, donc à partir du moment où vous jouez avec lui, c'est vrai qu'il est pas très content quand vous lui donnez pas le ballon. Donc je pense que là, c'est là que nos premières mésententes ont commencé. Mais après ça, je sais que Zlatan a été un très très grand joueur de football, sans aucune discussion possible. Après, dans le collectif, de temps en temps, il a du mal à évoluer, oui. Ça, c'est une certitude. Le risque, chercher Ibrahimovic à tout prix, même quand ce n'est pas la meilleure solution. Et à Saint-Etienne, encore une fois, Ibra n'a pas caché sa frustration et sa colère. Ouais, c'est vrai, il était un petit peu agacé. Non, il a manqué un but à le début. Je pense que pour cette raison, il n'était pas calme, tranquille. Compétiteur acharné, Zlatan reste indispensable. 13 buts en 12 matchs de Ligue 1, 3 passes décisives. Il est impliqué dans 70% des buts du PSG. Il marque un but par match, donc pour l'instant, il peut se le permettre. S'il est dans une période un peu plus difficile, peut-être que ça peut coincer dans le vestiaire, peut-être que certains de ses partenaires peuvent mal le prendre, mais il impose une exigence. Une exigence extrême à laquelle le championnat de France n'est pas habitué. Professionnel exemplaire, Ibrahimovic ne supporte pas la médiocrité. Et le comportement de certains partenaires l'interpelle. Olivier Dacour reconnaît le joueur qu'il a connu à l'Inter Milan. Le meilleur exemple, c'est l'Inter de Milan. Il n'y a que des internationaux. Et les attaquants, c'est Adriano, c'est Crespo, c'est Julio Cruz, c'est Recoba, c'est Figo. Donc, du charisme et de la personnalité, il y en a. Et Zlatan était déjà comme ça. S'il n'a pas ce caractère, s'il n'est pas comme ça, il ne l'extériorise pas, mais ça ne serait pas Zlatan Ibrahimovic. Paris n'a jamais gagné en championnat sans Ibrahimovic. Problème, aujourd'hui même avec lui, il ne gagne pas. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!